Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le match de malade mental entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. Je pense qu'on peut parler d'un jour historique en Catalogne, l'un des plus beaux depuis longtemps pour les joueurs ainsi que leurs supporters. On a assisté à un classico et une super coupe d'Espagne exceptionnelle avec une équipe flamboyante et une autre avec des joueurs de fou mais qui peinaient à vraiment se montrer à leur meilleur niveau. Moi qui pensais regarder ce match que d'un œil dû au PSG Saint-Etienne dans le même temps, bah autant vous dire que j'ai pas autant regardé le PSG par rapport à ce que j'avais imaginé, mais là le classico m'a emporté. Comme à chaque débrief de match, on va commencer par revenir chronologiquement sur la partie, à commencer par maintenant. D'abord on observe les compos. Du côté madrilène, Carlo Ancelotti prend un risque en alignant quasi la même équipe que 3 mois avant où il s'était pris 4-0 chez eux, y compris Tchouaméni en défense, alors que le prometteur défenseur central de métier, Raúl Asensio, pouvait jouer, un choix bizarre mais osé du coach italien. Et de l'autre côté, c'est du classique depuis le retour de blessure de Gavi avec ce milieu à 3, Pedri, Casado, Gavi, avec l'attaque et la défense de d'habitude, excepté le gardien Szczesny qui joue seulement son 3e match avec le club et qui est en quête de continuité après sa première série de titularisation, reléguant Inaki Peña sur le banc. Ça commence directement fort avec un compte du Real très dangereux pour la défense barcelonaise avec les deux Mbappé et Vini, tellement dangereuse que le français va faire un enchaînement de classe pour finir et ouvrir le score dès la 5e minute. Sans surprise, c'est le Barça qui va maîtriser le jeu à son compte jusqu'à la 22e minute et ce but incroyable de Lamine Yamal qui va se jouer de la défense entière du Real pour finir une action qui nous a tous rappelé Lionel Messi avec une finition à l'aveugle impressionnante. Un peu plus de 10 minutes après, Camavinga va faire une grossière faute dans la surface qui est sanctionnée d'un penalty logique que va transformer Lewandowski. De là va s'en suivre 3 nouveaux buts barcelonais pour enterrer le Real Madrid et mener 5-1 à la 48e minute. Dont un doublé de Rafinha avec 2 très belles actions collectives sur le premier et individuelles sur le deuxième, avec donc un but supplémentaire de Alejandro Balde. À ce moment-là, je pense qu'on était tous sous le choc de ce qu'on vivait, car personne n'aurait pu imaginer que le FC Barcelone allait mettre une manita au Real en une mi-temps et 8 minutes supplémentaires. Quelle humiliation quand même à ce moment-là, et j'avais peur pour le club de Florentino Pérez que ça s'arrête pas. Heureusement pour eux d'ailleurs que Szczesny va être expulsé à la suite d'une vilaine faute sur Kylian Mbappé, parce que sinon ça aurait pu être encore plus sale pour eux. Sur cette même faute, les hommes d'Hansi vont être réduits à 10 et vous concéder un coup franc direct de l'ailier brésilien Rodrigo. À noter que les 30 dernières minutes qui vont suivre vont être sur un faux rythme qui va un peu arranger tout le monde. La première chose que je vais mettre en avant, c'est la très bonne performance de Kylian Mbappé. Depuis un an on le critique tous sans arrêt, moi le premier, mais là faut applaudir parce que malgré le marasme du Real, lui il était au niveau et il continue de faire de mieux en mieux depuis l'Atalanta. Sur son but, on a retrouvé le Kylian efficace qui prend l'espace, qui fait un dribble et qui marque direct. Valverde aussi, faut souligner sa performance, mais comme à chaque match, j'ai envie de dire tellement il est régulier et en plus il les joue tous. J'ai l'impression de sans cesse me répéter avec lui, mais c'est à son avantage. Rodrigo, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, même au-delà de son super coup franc, j'ai trouvé qu'il apportait beaucoup de danger, techniquement il était là et pour une fois Carlo a été juste en le faisant pas sortir avant les deux autres de l'attaque et l'étiquette d'irrégulier qu'on lui a collé, je la trouve pas totalement bonne, surtout qu'il est au niveau dans les grands matchs en général. En parlant d'attaque, ça a été compliqué pour Vinicius qui s'est effacé après son beau travail sur le but de Mbappé. On attend forcément plus du meilleur joueur du monde dans un aussi gros match, mais ça remet pas en cause mon opinion qu'il est un joueur de grand match, malgré qu'il soit totalement passé à côté dimanche soir. Courtois a fait de son mieux et a sauvé quelques attaques bien dangereuses qui auraient pu être fatales. Par contre, il y a 4 joueurs qui m'ont profondément déçu. C'est d'abord Aurélien Tchouaméni qui n'en finit plus d'être nul et de faire régresser son équipe. J'ai rien contre lui, mais là c'est plus possible. Rudiger, ça devient compliqué depuis quelques semaines et ce qu'on a vu là, ça va dans le sens des propos d'Adil Rami en vérité. Donc lui aussi, faut qu'il se remette vite dans le droit chemin. Il y a aussi Vasquez où défensivement ça a été dur et on se rend compte actuellement que l'absence de Dani Carvajal dans les grands matchs, elle se ressent de plus en plus. La place d'Ancelotti comme coach du Real, elle est remise en question, mais au niveau du jeu, ça a toujours été comme ça face aux gros. Ils sont passifs et ils mettent ce qu'il faut quand il le faut, tout en s'en sortant le plus souvent. Mais là, ça fait la 3e fois que ce type de situation arrive où ils sont totalement à l'ouest. Il y avait eu face à City 4-0 il y a 2 ans en demi-finale retour de Ligue des Champions et face au Barça aussi, donc cette saison avec le 4-0. Après, est-ce que pour autant Ancelotti doit être licencié? Je sais pas, mais c'est vrai que beaucoup de choix ont été incompréhensibles et ont joué sur la lourde défaite des Merengues. Côté barcelonais, il commence à prendre un ascendant psychologique sur le Real sur les confrontations directes, ça fait 2 fois qu'il les humilie et il y a peut-être une forme de peur de l'adversaire qui est en train de se créer. En tout cas, ça serait pas choquant tant à chaque fois ils se font balader. C'est quand même dommage leur irrégularité en championnat car sans, ils seraient déjà premiers avec beaucoup de points d'avance sur le deuxième, mais là c'est un point de progression pour eux, être bon, entreprenant et efficace à chaque match. Ça a pris du temps pour Arsenal avec Arteta, mais maintenant ils le sont et ça change une saison clairement. Le Barça, c'est quand même fou qu'avec le ballon ils savent aussi bien jouer parfaitement les contres que les attaques placées tout en n'oubliant jamais leur maîtrise du jeu de malade, mais ça vous vous en doutez, on a pu le voir uniquement avant le carton rouge. Rafinha confirme encore et toujours l'amour que je lui porte depuis quelques mois, tellement son niveau est choquant et régulier à l'inverse de son équipe. Le parcours qu'il a, c'est fou, à l'heure actuelle c'est vraiment devenu l'un des meilleurs joueurs d'Europe et un vrai brésilien comme
comme on les aime. Grosse force à lui en tout cas parce que perso je l'adore. Yamal il nous a habitués à un niveau de performance au-dessus du lot depuis le début de sa carrière et dimanche ça n'a pas changé, toujours au-dessus techniquement et impérial devant la cage. Ce qui me choque avec le Barça c'est qu'ils ont mis 5-1 en 48 minutes sans Dani Olmo qui est je pense l'un des joueurs les plus doués de tous, alors imaginez quand il sera revenu au top et qu'il sera aligné aux 3 fantastiques, là ça va devenir vraiment inquiétant pour leurs adversaires. Koundé, mis à part sa passe dont lui seul a le secret sur le but de la tête de Rafinha, je l'ai pas trouvé vraiment bon, même si donc cette action évoquée précédemment rattrape tout et le score est pas préjudiciable au final. Ce Barça me fait honnêtement penser à celui de l'époque dans le sens où il y a des joueurs de fou qu'on aime voir jouer, qui sont attrayants et on aime voir leur match tant le groupe et les joueurs sont attachants même sans être supporters du club. Moi ça me fait plaisir de revoir un Barça comme ça parce que c'est ce que je préfère dans le football, les équipes basées sur la technique avec des joueurs trop forts. S'ils restent tous au minimum au niveau qu'ils ont en comptant leur possible grosse marge de progression pour certains, autant individuellement que collectivement, la saison prochaine je pense que le Barça sera plus là pour rigoler, la saison d'adaptation de Flick aura déjà été oubliée pour passer au sale travail. Merci à eux pour ce match qu'ils nous ont offert, cette historique humiliation, à présent curieux de voir la suite. Et côté Real pareil, vont-ils se réveiller en deuxième partie de saison pour choquer le monde encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.